6, 5, 4, 3, 12, 1, 0. Mesdames et messieurs, la ville de Saint-Gilles est heureuse de vous accueillir sur le parvis de l'Abbatiale pour vous présenter le spectacle Saint-Gilles sur les chemins de l'histoire. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Dans nos insegne, la ville de Saint-Gilles a le plaisir de vous recebre sur le porge de la Chiesa abbatiale et de vous présenter le spectacle Saint-Gilles, toute une histoire. Vous désirons à tutti une ben buona serata. Ladies and gentlemen, the city of St. Giles is very pleased to present the show St. Giles on the Path of History. We wish you an excellent evening in St. Giles. Oh. Et Saint-Gilles était un grand port sur la Méditerranée pour partir en Terre Sainte. Pèlerins et chevaliers partaient d'ici. C'était un grand lieu de pèlerinage. Le tombeau du saint attirait des gens de toute l'Europe. On ne m'a jamais dit tout ça. Cet enfant ne le sait pas encore, mais le livre qu'il a trouvé dans le grenier de ses grands-parents va nous guider dans une plongée dans l'histoire de sa ville, Saint-Gilles. Il y a très longtemps, selon la légende, Gilles, un jeune noble athénien, était réputé pour soigner par des guérisons miraculeuses. À la mort de ses parents, il distribue ses biens aux pauvres et part à la recherche d'un endroit reculé. Il embarque sur la Méditerranée. Son bateau le conduit à l'embouchure du Rhône. Il séjourne à Arles, puis sur les rives du Gardon. Et s'installe enfin dans une forêt sauvage de la vallée flavienne. Vivant dans une grotte auprès d'une source, il y mène une vie d'ermite. Il apprivoise une biche qui vient le voir chaque jour et le nourrit de son lait. Les saisons passent. Gilles vit heureux dans ce lieu paradisiaque.
Les malades viennent nombreux se faire soigner. Un jour de chasse, le roi Wamba aperçoit la biche de Gilles, la poursuit et décoche une flèche. Gilles s'interpose et la flèche vient transpercer sa main. Wamba, pris de remords d'avoir blessé ce saint homme, revient dans la forêt accompagné de l'évêque de Nîmes. Pour se faire pardonner, le roi offre la vallée flavienne à Gilles, qui accepte d'y fonder un monastère. Gilles part à Rome demander la protection du pape pour le monastère dont il est désormais l'abbé. Le pape, séduit par la vie et la démarche de Gilles, lui offre 2 portes en bois sculpté pour embellir son monastère. Mais comment les ramener? Gilles aurait jeté ses portes dans le Tibre et elle serait arrivée seule en flottant au port de Saint-Gilles. Émerveillés par ce miracle, des bâtisseurs accourent pour l'aider à construire le monastère. Au Moyen-Âge, Saint-Gilles est le 4e lieu de pèlerinage du monde chrétien, après Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostelle. Pour accueillir les nombreux pèlerins, les moines font reconstruire l'église qui atteint des dimensions impressionnantes. 25 mètres de large sur 100 mètres de long. Des pèlerins, venus de toute l'Europe, viennent se recueillir à Saint-Gilles sur le tombeau du saint, car les guérisons se multiplient. Marchands, voyageurs, pèlerins et soldats assurent la renommée du saint et de la cité fortifiée. Peu à peu, Saint-Gilles devient un haut lieu de pèlerinage de la chrétienté médiévale. Aujourd'hui, 2 chemins de pèlerinage mènent à Saint-Gilles. Le GR 700, appelé le chemin de Régordane, qui va du Puy-en-Velay à Saint-Gilles, et le GR 653, qui va de Arles à Saint-Jacques de Compostelle, en passant par Saint-Gilles.
Dès l'entrée de l'église, les sculptures racontent des histoires. La façade de l'abbatiale de Saint-Gilles met en image la Bible, l'annonce et l'accomplissement de la passion et de la résurrection du Christ. L'élégance des personnages, la richesse des décors, la finesse des sculptures en font un joyau de l'art roman, étudié en histoire de l'art dans le monde entier. Lors des récents travaux, les restauratrices ont découvert des traces de peinture aux couleurs vives sur les sculptures. Le XIIe siècle est un âge d'or pour Saint-Gilles. Saint-Gilles est alors une des principales villes du comté de Toulouse. Au siècle suivant, la concurrence du port d'Aigues-Mortes et le développement de la foire de Beaucaire entraîneront le déclin de la cité. Dans leur tour de France, les compagnons tailleurs de pierre n'ont jamais cessé de venir à Saint-Gilles pour admirer un chef-d'œuvre de l'art de la taille de pierre, la vis de Saint-Gilles. Cet escalier en vis est remarquable par sa voûte en berceau hélicoïdal, taillée et assemblée à la perfection. Sur les parois de la tour d'escalier, de nombreux compagnons bâtisseurs ont gravé leurs noms, leur lieu de naissance et leurs outils. Marteau, équerre, compas. Au XVIe siècle, l'Europe est déchirée par les guerres de religion. Saint-Gilles n'est pas épargné. L'église est incendiée et sa façade endommagée. Des sculptures sont mutilées. Suite à la destruction du clocher, la nef s'effondre. Lors de la Révolution française, un dernier coup est porté avec la destruction systématique de tous les visages de la façade. Tout est parti d'ici. C'est parce que Saint-Gilles faisait des miracles que les pèlerins affluaient. Nous aimerions bien retrouver son tombeau aujourd'hui. Nous fouillons depuis 16 jours. Nous avons soulevé d'énormes blocs en pierre et dégagé de grandes quantités de débris. Et nous n'avons toujours rien trouvé. Paresse. Oh, quelle joie! Le voici! Là, là! Dans ce tombeau repose le corps du bienheureux Gilles. Inoc, tumulo, quescit, corpus, beati, agili.
Au XVIIIe siècle, le percement du canal du Rhône à Sète donne un nouvel essor à la ville grâce au transport de marchandises et surtout de vin dès le siècle suivant. Commerçants et notables s'installent à Saint-Gilles, lui donnant peu à peu une nouvelle prospérité. Aujourd'hui, grâce à l'imposant programme de travaux, Saint-Gilles renaît. Saint-Gilles se pare à nouveau de ses couleurs d'antan. Saint-Gilles retrouve sa splendeur et souhaite rayonner et partager sa belle histoire millénaire avec le plus grand nombre. L'abbaye de Saint-Gilles fête ses 20 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. La ville de Saint-Gilles remercie l'État, la région Occitanie, le département du Gard, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et les nombreux mécènes qui ont participé à la restauration de l'abbatiale.